De retour sur le plateau de l'émission Décryptage, nous recevons le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat en la personne de Julien Kogo-Bekale qui a accepté notre invitation avec qui nous abordons les PME et l'artisanat au Gabon. Deuxième partie de cette émission, Monsieur le ministre, et Uriel Abaga de notre rédaction nous a rejoint avec qui vous aurez également l'occasion d'échanger puisqu'il est question d'aborder cette fois-ci l'artisanat, ce champ d'action tellement important puisque dernièrement encore, les autorités françaises, en tête desquelles Emmanuel Macron, qui est le président de la République, s'est exprimé sur la question liée au rapatriement de ces œuvres culturelles qui sont africaines, qui datent de l'époque coloniale. Mais avant cette question-là, Uriel Abaga, d'entre deux jeux, avec le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, peut-être faire un état de lieu de l'artisanat au Gabon. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Abaga. Donc, pour la deuxième partie de l'émission, nous allons essentiellement parler de l'artisanat parce que c'est aussi dans votre portefeuille. Donc, le village Olamba a été inauguré à Glace en 2017 et il y a des cérémonies ponctuelles qui sont organisées souvent pour promouvoir les produits artisanaux gabonais. Est-ce que vous trouvez que c'est suffisant pour la promotion de ces produits-là? Ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà une bonne chose qui est un début. Je pense que c'est une expérience qu'il faut encourager et que j'encourage et que nous allons poursuivre avec mes collègues à la fois du commerce, de la promotion des investissements, de l'entrepreneuriat national et moi-même, et puis même de la culture pour promouvoir les produits artisanaux nationaux. C'est une très bonne initiative, mais ce n'est pas suffisant, bien sûr. Je pense que le secteur de l'artisanal manque à être structuré. Il n'est pas structuré. Et bon, ça a été pendant longtemps le parent pauvre du secteur économique de notre pays. Mais on peut trouver des raisons à ça. C'est parce que parfois on n'a pas su faire la frontière entre l'artisanat de production et l'artisanat d'art. Et parfois dans l'esprit des compatriotes, on a pensé que dès qu'on parle d'artisan, ou d'artisanat, on parle des artistes, des sculpteurs, c'est vrai qu'ils sont des artisans, mais c'est des artisans d'art. Mais il y a aussi une forme d'artisanat qui se fait à travers la petite production locale. Par exemple, la brave femme du village qui transforme les feuilles de manioc, les conditionne et les vend en bolo. C'est de l'artisanat, c'est un artisan. Celle qui fait la confiture de fraises, c'est de l'artisanat. Il y a des choses, donc il faut donc qu'il y ait une frontière nette entre l'artisanat de production et l'artisanat d'art. Et le secteur dont j'ai la charge, le secteur des PME, c'est de voir l'artisanat entrepreneurial. Entrepreneurial, c'est-à-dire l'artisan. Vous savez, en Europe, le boulanger est un artisan. Le peintre, c'est-à-dire le peintre mural, ce n'est pas le peintre qui fait des tableaux, mais le peintre mural, c'est un artisan. Le plombier qui vient vous réparer le robinet est un artisan. L'électricien qui vient vous changer l'ampoule, c'est un artisan, au sens économique du terme. C'est vers ça qu'on veut, on veut se tourner, et on doit se tourner. Voilà. Si vous parlez de structuration de l'artisanat au Gabon, parce que vous avez décrit le fait il a été pendant longtemps le parent pauvre du secteur économique. Cela nous ramène le 6 décembre 2017, où votre prédécesseur, Biedi Manga Boussavou, à la tête du département des PME, défendait devant l'Assemblée nationale le principe d'un cadre juridique à créer pour encadrer la structure des PME. Le cadre juridique, vous y pensez? Le cadre juridique est passé aux oubliettes? Oui, nous pensons à mettre en place un dispositif institutionnel et le ministre Biendi, mon prédécesseur, a initié un projet de loi qui a été discuté à l'Assemblée nationale et qui est actuellement en examen au Sénat, un projet de loi sur l'artisanat. Le moment venu, quand les vénérables sénateurs m'inviteront à défendre ce texte, j'irai le défendre dans le même esprit que mon prédécesseur. Mais le vrai problème, c'est que dans ce texte, et peut-être ça l'innovation, il est prévu la création de la Chambre nationale des métiers et de l'artisanat.
Et c'est ça qui sera le vrai dispositif de la structuration de l'artisanat. Parce que nous allons également mettre en place ce qu'on appelle les fédérations des artisans dans toutes les provinces du Gabon. Et je pense qu'une fois que nous aurons fait cette cartographie, un peu à l'identique que celle que nous allons faire pour les PME, nous aurons, à mon avis, une visibilité. Et on pourra, à mon avis, orienter une vraie politique en direction des artisans. Et faire une nette distinction entre l'artisanat d'art. Vous savez, il y a les peintres qui font, quand je dis les peintres maintenant, les peintres d'esprit, qui font des tableaux pour garder chez eux, pas pour les vendre. Il y a des sculpteurs qui font des sculptures pour garder chez eux. Comme ils peuvent les faire, comme ils peuvent en produire pour vendre. Mais là où il y a un problème, c'est que parfois les œuvres de l'esprit peuvent obéir pour leur commercialisation à un certain nombre de règles. Parce qu'elles peuvent appartenir au patrimoine national. Oui. Donc on ne peut pas les commercialiser dans n'importe quelle comme ça, oui. À la hussarde comme ça, dans n'importe quelle condition. Donc c'est tout ça qu'il faut structurer et mettre en place. Avec la Chambre de métiers nous y aidera, parce que nous avons signé un partenariat avec l'ambassade de France qui nous accompagne via la Chambre de métiers de la région j'oublie la région du nom. Et il y aura bientôt des compagnons qui viendront nous assister pour mettre en place cette chambre de métier. Voilà. Alors, d'autres pensées finalement, Julien Corbeau-Calais, qu'il n'y a pas eu en réalité un cadre juridique préalablement conçu, parce qu'on parle quand même de l'artisanat au Gabon, et cela date de Mathusalem. Je vous ai dit que ça a été le parent pauvre parce que pendant longtemps aussi, ce pan du ministère des PME s'est baladé entre les différents ministères. Et il continue d'ailleurs à un moment, il est à la formation professionnelle. Bon. Cela n'empêche pas qu'il y ait la continuité du service public, par exemple. Oui, mais je pense que si mon prédécesseur a jugé utile de proposer un projet de loi, ça veut dire qu'il manquait ce dispositif institutionnel. Bon, je peux le penser et je le vois aussi parce que depuis, ça fait un mois maintenant que je suis en responsabilité de ce département. La première chose que j'ai fait, c'est de rencontrer chaque directeur général. J'ai 4 directions générales. J'ai rencontré le directeur général de l'artisanat pour lui dire, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Comment vous travaillez? Bon, est-ce que vous imaginez que cette direction générale travaille avec un directeur général? Un directeur général, qui est une dame. Il n'y a pas de directeur général adjoint, ce n'est pas nommé depuis. Elle a été nommée en 2015. Il n'y a rien. Les directeurs en bas, il n'y a rien. Les chefs de service, il n'y a rien. Elle est toute seule. Je me suis posé la question, pourquoi? La réponse, il n'y a pas de ressources humaines qualifiées à l'intérieur du département. Parce que l'administration, aujourd'hui, pour être directeur général, il faut avoir A1. Pour être directeur, il faut être A1. La plupart des agents du ministère sont des agents du B2. Dieu merci, le ministre Bendi a pu négocier avec les PCA. On a envoyé une bonne partie à l'école pour se perfectionner, pour venir. Mais il faut chercher d'autres compétences nationales. D'accord. Voilà, c'est ça. Ce qui nous intéresse... Ce qui peut justifier que pendant longtemps, nos compatriotes ne s'intéressaient pas, ne venaient pas dans ce secteur, dans ce point d'activité. Donc personne ne s'intéressait à ça. Donc l'administration est restée un peu... un peu atone. Un peu atone, voilà. Ça peut justifier cela. Là, on comprend que ce sont les manquements, mais venons au projet de loi aujourd'hui. Quels sont les éléments nouveaux qui redonneront du souffle au secteur de l'artisanat au Gabon aujourd'hui? Le principal élément, outil, c'est la Chambre nationale des métiers. Il est prévu dans cette loi la création d'une Chambre nationale des métiers.
Je pense que c'est l'outil principal. Parce que ce sera également un peu, comme nous avons parlé tout à l'heure de l'espace PME, ce sera également là, en fait, la maison des artisans. Et voilà, quelqu'un me posait cette question ce matin. Oui, mais au Gabon, il n'y a pas un vrai village artisanal. On ne voit que le village artisanal du centre-ville qui est détenu par, bien sûr, des expatriés. Bon, à quand un village artisanal national? J'ai répondu, il y a des préalables à faire. Il faut cette chambre de métier, il faut identifier ces vrais artisans. Parce que ça sert à quoi, entre nous? Que quelqu'un, non, honnêtement, ça sert à quoi que quelqu'un aille dans l'arrière-pays, acheter des articles et des objets fabriqués par des braves citoyens, et puis il vient, il les expose dans un village artisanal en disant, bon, mais nous savons aussi qu'il y a des braves Gabonais et des braves Gabonaises qui peuvent vivre de ça, de leurs activités de main. Nous le savons aussi. Et c'est cela que nous sommes en train, dans le cadre à la fois de la direction de l'économie sociale, dans le cadre de l'organisation des acteurs de l'économie sociale, des coopératives, des associations, nous sommes en train de les identifier. Une mission partira bientôt et nous le faisons avec l'appui de l'OIF sur le terrain pour aller identifier ces compatriotes qui se déclarent artisans. Mais je crois qu'après, nous ferons quand même la sélection pour distinguer l'artisan d'art, l'artisan de production, l'artisan de service. Il y aura tout ça que nous allons mettre en place. Monsieur le ministre, il y a beaucoup d'artisans qui évoluent encore dans l'informel, mais pourtant il y a la Confédération des artisans, la CAPAC, qui existe depuis 2016. Le ministère accompagne la CAPAC, le ministère collabore avec la CAPAC. Comment se passe la relation? Quel est l'état de la relation entre vous, le ministère et la CAPAC? Mais d'abord, la CAPAC, c'est une structure privée, c'est un regroupement d'artisans. Mais c'est le ministère qui a demandé aux artisans de se regrouper pour qu'on prenne mieux en compte leurs préoccupations. Mais manifestement, nos compatriotes ont un problème avec le formel. Ils ont peur de payer l'impôt, ils ont peur de se faire enregistrer, ils ont peur d'enregistrer. C'est consubstantiel là, au Gabonais. C'est vraiment difficile à comprendre que, en même temps, vous voulez que l'État vous appuie, mais en même temps, vous refusez le modèle que l'État vous donne pour que l'État puisse vous prendre en compte. Est-ce que ce ne sera pas un problème de communication aussi? C'est possible, mais nous devons aussi, et c'est pour ça que je salue cette émission d'ailleurs, qui nous donne une opportunité de communiquer, mais merci à vous. Nous devons aussi arrêter de faire la langue de bois. Le propre d'un décideur, c'est de dire aux citoyens que voilà, la route que nous prenons est mauvaise, il faut changer. C'est ça le courage. Vous savez, les Gabonais, ils sont très réfractaires aux réformes. Ils veulent les changements, mais quand il s'agit de pour eux, ils ne veulent pas. C'est la même chose qu'on rencontre. Les gens préfèrent être dans l'informel pour... bon, écoutez. Peut-être pas les artisans, puisqu'ils sont en attente. Non, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai une direction de la lutte contre la pauvreté. Moi, j'ai vu des femmes, des braves femmes, qui font des produits, qui vendent. Hein. Ils viennent d'exposer à Mbolo. Bon, la directrice générale m'a dit qu'il y a 2 ou 3 expositions. Ils ont eu... Il y a eu une à la Chambre de commerce, une à Mbolo. Ils ont eu 30 millions de chiffre d'affaires en une semaine. Est-ce que ces femmes sont pauvres? Mais 30 millions, ce n'est pas de manière. Encore que 30 millions, ce n'est pas de manière individuelle. Non, attention. Est-ce qu'elles sont pauvres? Mais chacune d'elles n'a pas eu 30 millions. Non, le chiffre d'affaires généré par cette activité, oui. C'est 30 millions. 30 millions. Et moi, je vois ces femmes tous les jours, je les vois, je les rencontre, je les reçois. C'est des braves femmes. Moi, je pense que c'est des entrepreneurs. Elles ne sont pas dans le segment de la pauvreté. Elles sont dans un autre segment où on doit les apprendre à s'organiser et à grandir. Mais elles ne sont pas dans le segment de la pauvreté.
C'est ça le problème. Mais dites à ces femmes, moi j'ai rencontré une jeune dame très bien, qui a une structure, mais elle dit non, moi je suis encore installé dans la maison, chez mes parents. C'est là où je fais ça, je fais des trucs très bien. Je dis mais comment on va vous connaître si vous êtes dans la maison paternelle? Comment la banque va vous faire confiance, va vous donner l'argent pour grandir? Si vous êtes dans la maison paternelle, qu'est-ce que vous allez me donner en gage? Parce qu'ils se disent, mais si moi je mets l'argent, après demain, bon, je ne peux pas rentrer dans la maison pour récupérer mon argent. Donc, mettez-vous, allez louer, allez faire un truc, prenez des risques, et là, les gens viendront voir et on peut vous accompagner. Il faut quand même avouer, monsieur le ministre, qu'il y a une difficulté pour les artisans gabonais d'exposer leurs produits dans des grandes surfaces. Par exemple, on arrive à l'aéroport international de Libreville et ce sont des boutiques d'expatriés, ce sont des boutiques étrangères. Comment le ministère compte accompagner ces artisans pour leur donner plus de visibilité, pour mieux vendre le Made in Gabon? C'est un problème réel que vous soulevez et que je partage avec vous. Mais il y a déjà une initiative qui est faite, et je remercie l'opérateur économique, pour ne pas le citer, Mbolo, qui nous offre gracieusement un espace dédié pour les produits Made in Gabon. Donc si vous rentrez en Mbolo, vous trouverez un espace corner où il y a les produits Made in Gabon, et c'est des jeunes compatriotes gabonaises qui font de la confiture, les pots, tout ça. C'est déjà une bonne chose. Mais nous avons organisé il y a 3 semaines, un atelier de formation pour les transformatrices agricoles. Et au cours de cet atelier, j'avais invité nos partenaires, notamment cette grande surface et les hôtels. D'abord, je les avais remerciés pour l'appui constant que ces structures donnent à ces artisans. Mais j'avais également demandé que nous explorions d'autres voies. Notamment, plutôt que de s'arrêter à commercialiser seulement les produits, est-ce qu'il ne serait pas bon que ces mêmes opérateurs remontent en amont, c'est-à-dire essayent de participer à la production pour garantir le circuit de distribution? Parce que un des grèves qu'ils nous font, c'est que quand ils vendent ces produits, faits par des Gabonaises, il y a souvent des ruptures de stock qui durent. Oui. Et puis, il n'y a pas la qualité. Bon, pour la qualité, on est en train de travailler avec la GANOR pour les normes, avec l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire également, la GAZA. Nous sommes soutenus par l'ONUDI qui met en place un programme de formation. Donc, j'ai exploré ces voies-là pour dire, écoutez, bon, c'est bien de mettre un espace corner, c'est bien de faire cet espace de foire pendant une semaine devant votre magasin, mais peut-être, choisissez une ou deux, vous les aidez à produire ce qu'elles transforment. Peut-être que ça peut vous garantir la pérennité du produit dans les rayons. C'est une idée que nous avons vue et que nous sommes en train de discuter pour voir comment ils peuvent le faire. C'est des pistes comme ça, parce que le ministère là, c'est pas un ministère d'action, c'était un ministère de conseil et d'orientation. Voilà. Parce que vous ne verrez pas le ministère construire quelque chose ou faire ceci, le ministère crée des facilités. Et j'ai entrepris, je vous le dis, j'ai commencé à recevoir depuis bientôt 2 semaines tous les partenaires au développement, et je vais poursuivre avec les institutions bancaires. Et on vous a d'ailleurs vu sur le terrain. Voilà. Ouais. Et je vais visiter aussi, je vais aller visiter quelques PME, j'attends que mes services m'organisent cela, mais je vais aussi recevoir les banques pour comprendre pourquoi les banques hésitent à accompagner les PME et les artisans. Il y a cette question qui doit être également vue. Voilà. En parlant de facilité, nous sommes à l'ère du numérique. Est-ce que le ministère ne pense pas à une sorte de galerie virtuelle parce que ça vendrait mieux les produits gabonais à l'international? Bon, nous sommes déjà en train de... Je vous ai dit qu'on va lancer bientôt une opération de recensement des PME. L'objectif de cette opération, c'est d'avoir un répertoire de PME et des artisans. Et nous allons avoir un site. Le site, ça s'appelle le site à la page. Et ce site, effectivement, pourra être la vitrine
la vitrine à la fois des PME et des artisans gabonais qui peuvent vendre leurs produits dans ce site, sur ce site. Voilà. Alors, quel est le commentaire aujourd'hui, Julien Corbeau-Calais, que vous faites de cette déclaration des autorités françaises sur la restitution de ces œuvres culturelles, dites en tout passage, pendant la colonisation, qui datent de l'époque coloniale? Je dois d'abord dire une chose, c'est que la décision du président Macron n'est que justice. N'est que justice. Bien sûr, la France, ancienne puissance colonisatrice, a pris beaucoup d'objets de valeur en Afrique et particulièrement dans notre pays. Et ce n'est que justice de penser que ces objets doivent retourner, reposer dans la terre de leurs ancêtres. Et moi, je pense que je ne peux que saluer, encourager le gouvernement gabonais, le gouvernement français et surtout aussi le gouvernement gabonais à accélérer le retour des biens culturels gabonais qui sont partis dans des conditions parfois dramatiques. Alors, quel est le lien que l'on peut faire aujourd'hui entre ces œuvres culturelles et l'artisanat? Je l'avais indiqué tout à l'heure qu'il faut faire il faut faire une grande distinction entre ces biens culturels qui ont une valeur inestimable dans le cœur de chaque Gabonais et de chaque Africain, et même de chaque citoyen, de chaque être humain. Parfois, c'est des biens de l'humanité, donc il faut conserver. Et les biens qui sont destinés, j'allais dire, à la commercialisation et au commerce quotidien. Moi, je pense que les biens dont il est question dans la décision du gouvernement français, il s'agit bien des biens culturels historiques qui ont un lien très affectif et attachant pour chacun de nous. Ces biens ne peuvent pas faire l'objet, à mon avis, d'un quelconque commerce. Ce sont des biens qui doivent être protégés et quand ils reviendront au Gabon, qu'on leur trouve un espace dédié pour que vous et moi, nous allions nous remémorer de notre passé et que nos enfants également se souviennent que là sont passés leurs aînés. Alors, avant que de clore cette émission, Julien Corbeau-Calais, peut-on peut-être nous permettre de vous donner l'occasion de donner un message, permettez la tautologie bien sûr, à ces nombreux compatriotes et ces Gabonais qui, dans le secteur des petites et moyennes entreprises et même dans l'artisanat, ont de l'espoir qu'il y aura des avancées significatives davantage, en plus de ce qui a pu être déjà fait et impulsé par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Et je voudrais dire à nos compatriotes entrepreneurs que le ministère des PME est leur ministère. Le ministère des PME et de l'artisanat est leur ministère. Qui n'hésitent pas à venir pour prendre les conseils, mais que le ministère a mis en place un espace dédié pour eux, l'espace PME à Awenje, qu'ils le visitent, qu'ils le fréquentent. La deuxième chose que je voulais dire à nos opérateurs, c'est qu'ils comprennent que le monde évolue, qu'ils doivent s'adapter à l'évolution du monde, à l'évolution économique de notre pays, et qu'il ne doit pas uniquement se focaliser sur la commande publique. La commande publique va se raréfier. Ils doivent chercher d'autres sources de développement. Et ce n'est qu'à ce prix que nos compatriotes prendront en main l'économie nationale. Et en ce qui concerne l'artisanat? Mais je vous ai parlé de l'artisanat entrepreneurial. Moi, quand je vois l'artisanat, je le vois sous le vocable d'une entreprise. Je ne vois pas l'artisan qui me sculpte la pierre de Mbigou. Vraiment, c'est au réducteur. Moi, je vois l'artisan comme un entrepreneur. Il y a cette question d'un internaute qui veut savoir si le ministre Julien Corbeau-Calais est acheteur de produits locaux en matière d'artisanat. Est-ce qu'au ministère, en arrivant ou dans votre bureau, on peut trouver une pièce artisanale gabonaise? À ça, vous trouverez déjà, j'ai eu le bonheur pendant l'exposition, une jeune
compatriote artisan qui m'a offert un joli bouquet fait de main. Et puis j'ai sur mon buffet 2 pierres de bigou bien taillées, une sur la carte du Gabon, une autre sur, je crois, la CNSS. Voilà, c'est des produits gabonais. Merci à vous, Julien Korobo-Kalé, d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat au Gabon. Merci à toi, Uriel, d'avoir été avec moi pour ce numéro de décryptage. Nous nous retrouverons, si Dieu le veut, lors d'un prochain numéro avec un autre invité, pourquoi pas, un membre du gouvernement, puisqu'il est question d'évoquer l'actualité et surtout le développement du Gabon sur le plateau de l'émission Décryptage. Merci à vous de nous avoir suivis. D'ailleurs, l'actualité continue sur Gabon 24. Au revoir.